Bienvenue à cette étude biblique. Je m'appelle Adebola Samson Fatokun et je viens du Nigeria. C'est avec plaisir que je suis votre présidente de séance aujourd'hui. Le thème de notre étude biblique est « Ensemble pour la mission ». En tant que baptistes, nous croyons que la foi s'épanouit lorsqu'elle est choisie librement et partagée abondamment. Célébrons l'amour universel de Dieu pour tout le monde. Nous nous identifions au partenariat multi-ethnique, multiculturel et multilangue de Dieu et affirmons que nous sommes appelés à partager la mission de Dieu incarnée dans la vie et le ministère de Jésus-Christ. Contraints par la Grande Commission, nous exerçons un engagement passionné envers le témoignage de l'Évangile dans chaque contexte et groupe de personnes, favorisant des partenariats multidirectionnels qui relient les individus et les églises et encouragent la mission et l'évangélisation mondiale. C'est avec plaisir que je vous présente celui que Dieu a choisi pour exposer sur un aspect du thème de notre étude. J'ai l'honneur de vous présenter le pasteur Balema John Laba. Pasteur Balema John Laba est du Togo. Il est le pasteur d'Abundant Life Baptist Church International. Il est un chrétien dévoué de plus de 40 ans qui a reçu son appel pastoral après son premier diplôme en sociologie. Pasteur Balema a une maîtrise de théologie reçue au Kenya et ensuite un doctorat en théologie décroché aux États-Unis. Je prie que le Seigneur se révèle à nous par cette étude au nom de Jésus-Christ. Pasteur Balema John, vous avez la parole. Merci. Bienvenue à ce 22e congrès de l'Alliance Baptiste Mondiale. Je suis le pasteur Balema John Laba du Togo et c'est un réel plaisir que de vous entretenir sur l'étude biblique basée sur Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2. Mais avant que je n'aille dans les détails, je voudrais attirer votre attention sur un événement qui s'est passé dans Marc 16, le verset 20, où nous voyons les disciples, après avoir parlé avec le Seigneur Jésus-Christ, ou bien après avoir reçu les instructions du Seigneur Jésus, la Bible nous dit dans Marc 16, verset 20, qu'ils sont descendus dans la ville de Jérusalem ensemble pour annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est Acte 1 et Acte 2 qui nous intéressent. Et cette étude biblique se veut un appel à célébrer et à embrasser la mission multiethnique, multiculturelle et multilingue. Nous avons 3 objectifs à atteindre dans cette étude biblique. Prouver ou bien nous amener à comprendre que la mission est urgente. Deuxièmement, que la mission doit être faite avec nous tous. Tout le monde, nous devons nous engager dans la mission. Et troisièmement, que dans la mission, nous devons atteindre tout le monde où qu'il soit. Alors, un des distinctifs des évangéliques, des chrétiens évangéliques, c'est justement le fait qu'ils sont sérieux avec l'évangélisation ou la mission. Ils sont sérieux avec
propager la bonne nouvelle. Et dans chaque église et chaque institution, il y a une mobilisation de ressources humaines et de ressources financières pour pouvoir exécuter cette tâche importante que le Seigneur nous a donnée et que nous appelons l'ordre suprême. Chaque chrétien, chaque communauté chrétienne, institution chrétienne ou industrie ou affaires chrétiennes ou business chrétien chaque personne doit prendre l'évangélisation et la mission comme une priorité. Et justement, dans Acte 1, verset 1 à 11, nous voyons trois choses qui nous intéressent là-bas. Premièrement, nous voyons que Jésus appelle ses disciples témoins. Dans Acte 1, les versets 1 à 11. Au plus précisément au verset 8, il dit « Vous serez mes témoins ». Le titre « témoin » qu'il a donné à ses disciples en ce moment était complètement nouveau. Il les a appelés disciples, il les a appelés frères et amis, il les a appelés apôtres, mais le titre « témoin » est quelque chose de spécifique que nous trouvons dans Actes chapitre 1, les versets 1 à 11. Et vous êtes d'accord avec moi que pour être témoin, il faut avoir vécu l'expérience. Il faut avoir été quelqu'un qui a vu la chose se passer devant soi. Donc Jésus était en train de dire à ses disciples, « Je suis resté avec vous pendant 3 ans. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu et vous avez observé tout ce que j'ai fait et ce que j'ai dit. Maintenant, vous devez maintenant devenir des témoins pour annoncer cet évangile, pour annoncer le message que je vous ai donné ou je vous ai laissé pour le monde entier. Témoins, c'est comme ça qu'il les appelle. Deuxièmement, il dit aux disciples, toujours dans Acte 1, les versets 1 à 11, qu'il faudrait attendre que le Saint-Esprit les envahisse, que le Saint-Esprit les inonde. Donc le Saint-Esprit est le catalyseur, celui qui va donner la force aux chrétiens d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle n'était pas une œuvre nouvelle ou une action nouvelle pour les disciples en ce moment. Vous vous rappelez qu'il les avait envoyés en 70, 120 et il les avait envoyés toujours 2 à 2 pour aller annoncer l'évangile. Et vous vous rappelez quand les disciples revenaient faire le rapport, ils étaient très heureux. Et ils disaient au Seigneur Jésus-Christ, même les démons nous étaient soumis. Et Jésus leur a dit, il faut plutôt se réjouir parce que votre nom est écrit au ciel. Vous vous rappelez de cela? Alors, dans Actes chapitre 1, les versets 1 à 11, Jésus leur dit, attendez que le Saint-Esprit vienne vous rendre capable de faire ce travail-là. Et donc, dans la chambre haute, les disciples où les témoins de Jésus-Christ devaient attendre pour recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous n'allons pas attendre parce que le Saint-Esprit est avec nous, le catalyseur, celui qui donne le courage et la force de faire le travail est avec nous. Troisième chose que nous observons dans Acte 1, les versets 1 à 11, c'est que la vision de Jésus est mondiale, elle est planétaire. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans tout le monde entier. Donc la vision que Jésus donnait à ses disciples était une vision planétaire. Ce n'était pas juste leur propre petite localité, leur pays, ou bien leur région, ou leur continent. Et je crois que Dieu nous appelle, même en tant que chrétiens, un seul chrétien ou une institution chrétienne ou une église à développer cette vision mondiale de la mission. Oui, vous avez évangélisé votre village ou votre localité ou votre pays, mais ce n'est pas encore fini. Jésus-Christ vous donne une vision mondiale. En tant qu'individu chrétien, nous devons avoir cette perspective-là de la mission de Jésus-Christ, de l'évangélisation. Il faut toucher le monde entier et Dieu va préparer des opportunités pour cela. Alors pour nous résumer, dans Acte 1, les versets 1 à 11, il y a 3 choses. Premièrement, ils sont appelés témoins. Deuxièmement, ils ont reçu le Saint-Esprit qui est le catalyseur, qui les rend capables
d'évangéliser partout dans le monde entier. Et troisièmement, la vision de la mission est mondiale. Maintenant, nous allons passer à Actes chapitre 2, les versets 5 à 40. Actes chapitre 2, les versets 5 à 40. Et dans ce texte-là, nous sommes situés au jour de la Pentecôte. La Pentecôte était une fête que Dieu a prescrite depuis l'Ancien Testament. Et les Juifs observaient cette Pentecôte. Elle avait différents noms. Elle était appelée la fête des moissons, la fête de ceci ou la fête de cela. Et donc les Juifs, où qu'ils soient, se retrouvaient à Jérusalem pour célébrer cette fête-là, où on emmenait les prémices des récoltes et les prémices d'autres choses. Et donc au fil des temps, la Pentecôte a rassemblé tous ceux-là qui étaient des Juifs et des non-Juifs, mais convertis au judaïsme. Et justement le jour-là, en Actes chapitre 2, tout ce monde-là était rassemblé. Et Pentecôte, ce jour-là, avait pris un autre sens, une autre direction. Parce que Dieu avait décidé d'honorer la promesse qu'il a faite dans Joël chapitre 2. Il dit, dans les derniers jours, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit que vos enfants et les vieillards vont prophétiser. Ils vont prophétiser ma parole. Ils vont annoncer la parole. Et ce jour de la Pentecôte était l'accomplissement de cela. Et donc, dans Actes chapitre 2, nous voyons un groupe de personnes qui sont appelés les prosélytes. Ils étaient aussi à Jérusalem. Et les prosélytes, comme nous lisons dans Actes chapitre 2, étaient des représentants de différentes nations. Ce qui est intéressant avec des prosélytes, ces prosélytes-là, c'est qu'ils avaient une religion. Ils avaient une culture, ils avaient une langue, mais ils avaient abandonné leur religion pour embrasser le judaïsme. Et donc ce jour-là, ils sont venus célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Et je voudrais que vous compreniez que Dieu les avait rassemblés le jour-là à Jérusalem pour dire et annoncer très fort qu'il aime les hommes de toutes les nations. Donc Dieu a rassemblé des personnes qui parlaient différentes langues, qui étaient de différentes ethnies et qui avaient différentes cultures. Quel message très fort que Dieu aime les hommes de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe et de tout autre continent. Dieu les aime tous, de toutes les ethnies qui sont listées dans le monde entier. Dieu les aime. Et Dieu les a rassemblés le jour de la Pentecôte parce qu'il avait un message d'espoir. Voyez-vous, les gens là se sont donnés au judaïsme parce qu'ils croyaient dans leur fort intérieur que le judaïsme était la meilleure religion. Mais le jour-là, Dieu voulait qu'ils passent du judaïsme à Jésus-Christ. Il voulait qu'ils passent du judaïsme au christianisme, qu'il embrasse la bonne nouvelle pour toutes les nations. Alors, le jour, l'acte 2 nous précise que ces prosélytes-là étaient des prémices du monde entier, de toutes les ethnies, de toutes les langues et de toutes les cultures. Alors, et donc nous voyons cet événement-là que Dieu crée. Et ce qui nous intéresse aussi dans Actes chapitre 2, c'est la façon dont tous les disciples, tous, se sont mis à l'œuvre. La Bible dit dans Actes 2 que les langues de feu sont descendues. Quand les langues de feu sont descendues, ces langues-là n'ont pas fait de distinction de genre, c'est-à-dire hommes et femmes, ou de statut social, ou de statut culturel, ou de localisation géophysique. Il n'a pas fait de distinction. Ces langues-là n'ont pas fait de distinction. Se sont reposées sur chaque individu qui était témoin le jour-là. Les femmes ont prêché, les hommes ont prêché. Et ce qui est intéressant, c'est que les prosélytes et les juifs et d'autres personnes qui étaient à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte ont écouté les merveilles de Dieu dans leur langue, dans leur culture et dans leur ethnie. Donc je voudrais que vous ayez cette image-là des gens qui se regroupent autour d'un témoin, un disciple de Jésus,
parce qu'ils peuvent écouter ce que cette personne-là est en train de prêcher. Et ils ont dit, ces gens-là prêchent les merveilles de Dieu. Et donc nous savons qu'après tout, l'apôtre Pierre va venir maintenant sceller tout cela avec un message. Le message du salut. Et le jour-là, plus de 3000 personnes se sont données au Seigneur Jésus. Constatez l'effort de tout le monde. Tout le monde a travaillé. Et la victoire a été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble, nous pouvons atteindre une multitude. Il ne faut pas qu'il y ait des distinctions. Et je voudrais vous faire voir que acte 1 et acte 2 reposent sur certaines thématiques qui doivent galvaniser notre effort de la mission ensemble. Premièrement, cette thématique théologique, la première thématique théologique, c'est la chute. La chute est une affaire de nous tous. Nous sommes tous, tout le monde a été embarqué dans la chute de Genèse chapitre 3. Il n'y a aucune tribu, aucune nation, il n'y a aucune culture qui a été épargnée. Blanc, noir, quelle que soit la couleur de peau et quelles que soient vos convictions religieuses, vous avez été impactés. Donc il nous faut une mission pour tous et pour tout. Et nous avons la mission, le fait que la mission est pour tous et partout dans le monde entier. La mission et l'évangélisation continuent d'être une urgence aujourd'hui. Les chrétiens doivent en faire une priorité. Et la stratégie de la mission, elle est globale, elle est planétaire, elle est mondiale, elle n'est pas locale. Et l'envergure est multiethnique, multiculturelle et multilingue. Tous ensemble, nous devons aller. Alors, en conclusion, nous disons ceci. Tous pour la mission. Tous pour la mission. Deuxièmement, la mission pour tous. Et troisièmement, ensemble, allons les chercher. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Tous ensemble pour la mission. Amen. Wow! Nous remercions Pasteur Balema qui nous a exposé la parole de Dieu aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant son exposé, il nous a fait comprendre que la mission est urgente. La mission est pour nous tous. Et la mission demande la mobilisation de nos ressources humaines et financières. En tant que des vrais baptistes, vivons le nouveau titre que Jésus nous a donné. Témoins. Nous sommes des témoins de l'Évangile sans faire de distinction. Ayant une vision mondiale, il faut toucher le monde entier. Tous ensemble pour la mission. Prions. Seigneur Jésus, nous prions que tu fasses de nous des ouvriers de paix.